Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, petite nouveauté, on va faire un petit tuto, on va changer un petit roulement avant Suzuki LTZ 400 et je vais vous montrer le process un peu et voilà, j'espère que cela pourra vous aider. On vous souhaite un bon visionnage. Les amis, on est parti. On va commencer par mettre une petite paire de gants, ça évitera de se salir, c'est plutôt sympa. Allez, pour commencer, on va commencer par démonter la roue. Alors, allez, on est parti. Donc ici, le petit LTZ, j'ai déjà mis le cric en position. Hop, donc roulement avant gauche ou droite, c'est pareil. Donc là, on va commencer à lever le cric, mettre une petite chandelle pour mettre en sécurité. Ou si vous avez un bon cric, vous laissez le cric, ça suffit largement. Allez. On va démonter la roue les gars. Donc petit écrou de 17. Si vous avez une clé à choc, c'est le top. Une fois que vous avez enlevé les 4 bouts, reportez la roue. Vous avez cette petite plaque là, c'est pour protéger le disque de la merde et tout ça. Enlever. Donc là on a accès à la vis du moyeu. Là je prends de plus près. Voilà. Vous voyez, vous avez la boupille là. On va la chasser. Ensuite vous avez l'écrou du moyeu. On va l'enlever. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, ça c'est 19 je crois. Je me souviens. Ouais. Voilà, tout ça vient bien. L'écrou, vous avez la petite rondelle qui est derrière. Mettez-vous ça de côté. Ensuite, donc avant de sortir le moyeu avec son roulement, on va défaire l'étrier. Je vous montre, vous avez l'étrier qui est pris là. Vous avez un boulon là, l'autre qui est ici en dessous. J'espère que vous voyez bien. Donc on va défaire ces deux. C'est à laine. Et après on prend l'étrier pour pouvoir libérer le moyeu avec son disque. On est sur du H6 en douille. À laine 6 pans. Hop, on dessert. On profite de faire ça aujourd'hui, il fait beau. C'est agréable. J'ai une petite voix d'enrhumé, mais ça c'est dû à la dernière sortie. Hein. Je chopais pas les gars, on va pas se mentir. Hop. Mettez-vous bien les vis de côté de sorte à pas les perdre. Voilà. Donc là c'est bon, on peut défaire l'étrier du support. Voilà, donc là on a le moyeu qui est libéré de l'étrier. Vous voyez. Hop. Donc là, on n'a plus qu'à sortir le moyeu de l'arbre. Tout est libéré. Ça c'est un peu tordu d'ailleurs. Donc là vous avez une cale, c'est la cale avant. Donc repérez-vous bien quand vous démontez cale avant avec le roulement avant, roulement arrière avec la cale arrière. Comme ça au remontage vous n'aurez pas de montée surprise. Des boulets des 40, ça va pas lui faire de mal. Et derrière aussi.
moyeu il est libéré. Et donc là, on a le moyeu qui est sorti. Il y a l'axe là. Donc ça c'est la vague arrière que je vous parlais. Donc hop, moi ce que je fais comme ça. Je fais le montage ici. Quand c'est censé revenir. Voilà. Donc là ça y est, on a libéré le moyeu. Et vous avez le roulement partie avant. Et le roulement la partie arrière. Donc là ce qu'on va faire, on va enlever les joints pour pouvoir libérer les roulements. Donc là, on va enlever ça. Donc les protège roulements en gros, hein. Ce qui empêche la merde d'y aller dedans et ça protège de l'eau et tout ça. Donc ça, vous prenez un tournevis, un bon tournevis plat, ça ira très bien. Vous mettez au bord, vous faites le pied, voilà. Vous voyez, c'est sorti. Donc je l'avais côté intérieur, côté extérieur, donc toujours pareil. Voilà. Ouais, il était temps de le changer celui-là. Donc maintenant, on a accès aux roulements. Ils sont là. Ici. Donc pour les sortir, bon, ce que je fais, ben, là j'ai pas d'étau. Donc je prends 2 cales en bois en laissant du vide au milieu. Ce qu'on va faire, on va chercher le roulement par l'intérieur avec un tournevis, un bon marteau. Au milieu vous avez une bague, donc faites attention de ne pas la niquer quand même. Voilà, vous faites ça 2-3 fois, à chaque fois les côtés opposés, c'est le mieux, comme ça le roulement il va sortir droit normalement. Il se mettra pas en biais. Voilà, il commence à sortir. Donc là, hop, le premier roulement est sorti. Donc c'est celui-là, vous voyez. Et au milieu, vous avez cette bague là. En gros, ça sert à guider l'axe après de la roue quand vous le mettez. Donc ça, repérez bien le sens, vous voyez, c'est conique. Donc la partie la plus fine, ça sera toujours côté extérieur du moyeu. Donc ça, pareil, vous le mettez avec les autres bagues qu'il y avait là-bas. Comme ça, vous avez le schéma pour remonter. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, on va faire la partie intérieure. Voilà. Donc là du coup c'est plus facile pour accéder, vu qu'il reste qu'un roulement, on a accédé assez facilement. On peut faire aussi, c'est prendre une rallonge de douille, des grandes, on va mettre au milieu du roulement. Voilà, comme ça vous êtes sûr de sortir le roulement d'un coup et bien droit. Vous voyez, celui-là était fatigué, je commence à avoir du jeu un peu. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo tuto, ça peut aider. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez votre moyeu sans les roulements. Donc ça, tout ça, on va tout bien nettoyer. Côté intérieur, extérieur. La bague, on va la nettoyer également. Ensuite, on va tout bien graisser, le roulement et ça. Remettre les roulements bien dans leur place. Donc vous voyez, vous avez des gorges ici, c'est la butée des roulements. Donc que ça soit extérieur ou intérieur. Voilà. Là, vous voyez, on va bien nettoyer tout ça. Vous prenez un bon chiffon bien propre. Parce que ça sert à rien de remonter les roulements en laissant la merde dedans. Déjà, ça va être plus compliqué à rentrer le roulement. Et de deux, quitte à ce que ça soit démonté, autant que ça soit propre. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est quand même plus mieux. C'est quand même mieux de remonter des roulements avec un logement qui est propre. On pense à nettoyer la bague aussi. Donc, la fameuse bague qui va au milieu entre les deux roulements.
Voilà. Qu'elle soit impeccable. Voilà. Alors, on va passer au remontage. Donc là, roulement neuf chez Allbar Racing. Vous avez le kit chez Tonica ou chez Gitino. De mémoire, ça vaut une vingtaine d'euros, je crois. Donc, vous avez deux roulements avec les petits joints pour protéger le roulement de la saleté et de l'eau. Donc là, bam bam. Vous le constatez, il y a deux tailles de roulement. Donc le plus gros côté intérieur moyeu, le plus petit côté extérieur. Donc on a un peu de graisse là. Donc là, vous voyez, roulement neuf. Ça va aller faire du bien. Voilà, donc je vous disais, le petit roulement côté extérieur du moyeu, le grand roulement côté intérieur du moyeu. Et vous avez les protège poussière et saleté identiques. Donc un petit et un grand. Donc maintenant, on va graisser tout ça. Donc n'hésitez pas sur la graisse. Mettez-en. Des fois il en vaut mieux plus que pas assez. Badigeonnez bien le roulement. Vous voyez pourquoi il vaut mieux avoir des gants? C'est quand on graisse après, au moins, t'enlèves tes gants, t'as les mains plus ou moins propres. Parce que là, pas te mentir, là, donc les roulements sont graissés, c'est bon. On va graisser la bague. Voilà. Mettez-en aussi à l'intérieur de la bague. Ne faites pas que le côté extérieur. Parce que vu que l'axe passe ici au milieu, il faut quand même mettre de la graisse. Voilà, donc ça, les roulements et la bague est graissée. Attendez, je me suis les mains. Et maintenant, on va remettre de la graisse propre ici dedans aussi. Donc des deux côtés. N'hésitez pas, hein. La graisse il en faut. Hein. Ça évitera qu'il chauffe déjà quand vous roulez les roulements. Et ça les préservera plus longtemps. Voilà, impeccable. Là, on est bon les amis. Allez, place au remontage. Vous voyez, c'est une opération, je pense, ça prend, bon, allez, une petite demi-heure. Quand on l'a déjà fait, moi la première, j'en avais déjà fait, ça m'a pris plus longtemps. Je pense qu'en une demi-heure, on peut rencontrer ça. Ouais. Donc pour le remontage, n'importe, vous pouvez commencer par la partie intérieure ou extérieure. Donc moi, je vais commencer par l'intérieur. Donc, le grand roulement, vous vous mettez droit. Alors l'idéal, c'est si vous avez une presse. Si vous avez une presse, c'est le top. Comme ça, vous allez arriver à rentrer votre roulement bien droit. Voilà, vous m'excuserez, j'ai pas encore. Donc, on positionne le roulement bien droit. Ce qu'on va faire, on va prendre une douille du diamètre extérieur du roulement. Comme ça, on va venir se mettre dessus et on va le rentrer bien droit. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est du 30 ou 32. Voilà, donc on est sur une douille de 30 pour pouvoir rentrer le roulement côté intérieur. Et là, vous tapotez. 32, on va peut-être prendre du 32. Ça sera peut-être un peu mieux. Ouais, voilà. Prenez une douille de 32 pour le côté intérieur, c'est mieux. Voilà, vous contrôlez qu'il rentre bien droit le roulement par contre.
jusqu'au logement de roulement, donc jusqu'à la gorge pour qu'il puisse être embuté. Là on y est. Vous voyez, là il est dans son emplacement. Vu qu'il y a la gorge au fond, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, voilà, côté extérieur du noyau. Vous pensez à remettre la bague hein, avant le roulement. Donc le côté conique toujours côté extérieur. Vous le mettez au fond. Vous prenez votre roulement extérieur maintenant. Donc même process. Vous mettez bien droit. Là la douille logiquement c'est un peu plus petit. Donc là on va être sur du... Voyons une petite douille de 27. Voilà, une petite douille de 27 ça ira très bien. Voilà, contrôlez qu'il rentre bien droit par contre. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir une presse en moins. Mais bon, avec ça va très bien aussi. Voilà. Donc là la 27 elle passe plus parce que je suis en butée contre le... Je suis à fleur du moyeu. Donc on va passer sur une petite douille de 24. Voilà. Donc là voilà, et le roulement qui est dans son longement contre la gorge, que ça soit des deux côtés. Vous voyez, vous avez la bague au milieu, je sais pas si on va bien voir la caméra. Après la bague s'aligne quand vous allez remettre sur le moyeu, c'est justement le but que ça soit conique. Et maintenant on va remettre les protections de roulement, donc ça évite que la merde rentre, etc. Donc ça aussi n'hésitez pas à mettre un petit peu de graisse, ça rentrera mieux, et de deux ça protégera que l'eau rentre dans le roulement. Voilà, ça sert à rien de le badigeonner à mort non plus. On met juste un peu, comme ça il rentre mieux déjà. Hop, donc ça, pas de, vous rentrez ça à la main. Hein. Faut pas y aller au marteau, sinon vous allez le déformer. C'est peu que ça force un peu, vous prenez un petit maillet, gentiment. Voilà. Faut que ça soit à fleur. Je vais mettre juste un petit coup. Pour être sûr qu'il est bien en place. Voilà, avec la petite douille de 27 qui va bien. Vous tapotez gentiment. Hein. Parce que ça, c'est du caoutchouc. Voilà. Allez. De l'autre côté. L'axe, vous voyez, parce qu'il y a la vieille graisse qui a brûlé, etc. On va tout bien nettoyer. Faites attention, il y a une rondelle qui reste normalement au fond. Voilà. Comme ça, la fusée, elle est impeccable. Donc ça également, on va remettre de la graisse neuve pour éviter la chauffe, les roulements. Voilà, voilà. Vous voyez, là c'est un peu là où travaillent les roulements. Hein. Là on peut voir les marques. J'espère qu'on verra bien la caméra. Donc là c'est le roulement intérieur, l'extérieur. Vous voyez, ça travaille sur ces zones là. Donc là on va graisser bien tout ça et ensuite remettre le moyen. Donc là n'hésitez pas à pouvoir mettre de la graisse. Voilà, donc là c'est bon.
tout est graissé, remonté. Maintenant, nous allons remonter le moyeu sur l'axe, donc sur la fusée, hein, comme vous voulez. Donc, vous voyez les bagues qu'il y avait. Les deux bagues que je vous disais de mettre de côté avec le côté de montage, donc la grande côté intérieur, celle-ci côté extérieur. N'oubliez pas de les remonter. Donc celle-ci, vous la positionnez ici. Voilà. Vous voyez. Et la petite côté extérieur. Voilà. Donc la petite a débordé un peu, c'est normal. Hein. Vous voyez, l'autre elle vient à fleur quasiment. Donc là, vous remettez le moyeu au fond. Là, on est bon. Vous venez remettre votre rondelle et votre écrou du moyeu. Vous venez faire le serrage. Vous voyez, là ça force un peu. Ce qu'on va faire, on va le serrer un peu. Voilà, comme ça le rondement se met bien en place. Voilà. Quand je fais ça, c'est pour pouvoir remettre la goupille. Voilà. Si vous avez les trous sur l'axe là pour mettre la goupille. Voilà. Impeccable. Voilà, il n'y a plus de jeu. Parfait. Donc maintenant, nous allons remonter l'étrier. J'ai tordu ça un peu en tapant au marteau. Ah oui, important, si vous avez mis de la graisse et tout ça sur le disque, ou du dégrippant quand vous avez essayé d'extraire le moyeu, pensez à bien le nettoyer. Si vous avez le nettoyer en frein, c'est le top. Sinon vous le nettoyez avec un produit, que ce soit un peu de white ou quoi que ce soit, ou un peu d'essence, pour enlever la graisse. Sinon la graisse ça va se mettre sur vos plaquettes et ça aura du mal à freiner pendant quelques temps, le temps que la graisse soit brûlée et cramée. J'ai fait simple, j'ai pris un peu d'essence dans le réservoir. On va enlever la graisse présente là-dessus sur le disque. Voilà. En fait les deux côtés surtout. Les plaquettes, il y en a deux. Voilà. Allez, on va remonter l'étrier. Donc là vous voyez l'étrier, vous avez le support qui est là sur l'axe, enfin sur le moyeu. Les vis de l'étrier qui sont là, les supports. Donc on va aligner tout ça et mettre en place. Donc faites gaffe de bien faire passer les plaquettes au milieu, de ne pas avoir les deux collés du même côté. Ça évitera des misères. On va prendre 10 la seconde. Bloquez pas direct les vis de l'étrier, rapprochez bien les deux pour l'instant, ils sont bien alignés. Voilà, il faut que vous ayez le disque bien aligné. Là vous pouvez serrer. Donc serrer normalement, pas comme un bourrin, on risque de casser la vis. Voilà. Donc là, on a remis notre étrier, il est serré bloqué. On a remis notre moyeu, il est serré bloqué et la goupille est présente. Donc maintenant, on n'a plus qu'à remonter la roue et c'est fini les amis. Vous voyez, c'est l'opération, ça prend une demi-heure. Ça va porter tout le monde. Si je vous dis ça les mecs, ça va pas le faire. Si j'arrive à la mettre.
Donc ces écrous là sont coniques. Donc automatiquement quand vous laissez votre roue, ça va la centrer. Puis en plus sur les jantes, l'espèce de rondelle qui est conique aussi, donc ça guide automatiquement la jante pour qu'elle soit droite. Donc ça, 17. Impeccable. Donc là pour le couple de serrage des roues, moi j'ai une clé à choc où on peut programmer les couples, donc c'est déjà programmé. Et si vous n'avez pas ça, vous avez les clés dynamométriques. Voilà. Voilà, le remontage est fini. Tout est en place. Maintenant on va poser le quad par terre et contrôler qu'il n'y a pas de jeu. Car j'avais un peu de jeu dans la roue, donc il était temps de le faire. Ouais les amis. On pose le quad. Vous voyez, il manque le pare-buff là devant. C'est dû à la dernière sortie quand j'ai tapé là. Et le nouveau arrive très vite. Voilà, impeccable. Le jeu que je pensais avoir, enfin le jeu que j'avais des anciens roulements, il a disparu. Parfait. Donc voilà, tout est en place les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Hein. Pour les nouveaux, moi aussi c'est nouveau pour moi le quad, donc je me suis dit pourquoi pas leur faire une petite vidéo. Ça peut aider certains. Donc sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. On ne sait jamais, on fera d'autres tutos, ça peut être sympa. Pour les autres sorties, hein, il y a du lourd qui peut arriver très vite. Sur ce, bonne journée. À bientôt. Ciao ciao.